quels sont les avantages, selon vous, de la prise en charge de groupe versus les avantages de la prise en charge individuelle? En neurologie. On va vous donner ce qu'on pense être une réponse partielle. Donc en effet, la motivation, une fois on peut faire un parallèle avec le sport. Pour la majorité, c'est quand même plus stimulant d'avoir un groupe qui porte la motivation, qui tire vers le haut, qui soutient. C'est le gros point positif du groupe quand même. Donc, dans les avantages du groupe, il y a aussi l'apprentissage par les pairs, parce que voir les autres faire, voir où ils échouent ou où ils sont en difficulté, ça permet aussi de recalibrer le mouvement pour le patient qui a observé. On a des patients qui sont quand même très isolés de par leur pathologie, par la difficulté qui en ressort pour sortir, aller dans un groupe ou dans des activités sociales. Et pour une grosse majorité de nos patients, les séances au cabinet en groupe sont le plus gros lien social qu'ils aient dans leur semaine. Donc en fait, ça leur permet aussi un mieux psychologique important. Oui, on a même certains patients, c'est leur seule sortie de la semaine, en dehors des auxiliaires de vie et des infirmières à domicile. En fait, le seul moment d'échange qu'ils ont en groupe, c'est au cabinet, en fait. Donc vous avez compris, 1h45, 3 fois par semaine. Marie et moi, en fait, on reçoit 3-4 personnes en même temps, chacun, dans un open space, donc en une grande salle de gym à Senon. Du coup, ça nous fait un groupe de 7-8 personnes en même temps, parfois même 9 au cabinet. Mais comme il reste longtemps, en fait, on respecte la convention quelque part. Mais par contre, le gros avantage, c'est ça. Donc, ce sont les réponses auxquelles nous avions pensé. Donc, la motivation, le soutien, l'apprentissage par les pairs. Oui, ça peut les stimuler pour la parole quand ils sont aphasiques. Ouais, tout à fait, Laura. Le lien social. Alors ça, on l'avait appris en master l'année dernière. En fait, parmi les gros facteurs de risque de déclin de santé, pour pas dire de décès. En tout premier, il y a le lien social, en fait. Ensuite, il y a la perte d'activité physique et la consommation d'alcool. Le tout premier facteur favorisant, en fait, le maintien des capacités physiques, cognitives, etc., c'est le lien social, en fait. Ouais, on fait les mêmes exercices pour tout le monde. Sur certains groupes et sur d'autres, ils sont chacun sur leur petit exercice. Ça dépend des groupes. On a des groupes qui viennent pour faire un groupe homogène, à peu près homogène, de gym, de marche à l'extérieur, etc. Et plus tard dans la journée, quand les patients sont plus atteints, on a des groupes beaucoup plus hétérogènes et ils sont par contre tous dans la même pièce, au même endroit, mais par contre, ils ont chacun leur petit exercice spécifique. Mais si on devait parler dans la globalité, ils font tous du cardio, ils font tous des mouvements gymniques, d'amplitude, etc. Et tous ceux qui peuvent, on les met au sol. Ouais. Dans la plupart des pathologies, il y a un problème de sédentarisation précoce. Donc, les moyens thérapeutiques sont souvent redondants, sont souvent les mêmes. Cardio, muscu, descente au sol, assouplissement, etc. Vraiment, la partie kinésithérapie, thérapie gymnique. Donc, le matin de 8h15 à 10h, en fait, on a ce qu'on appelle le groupe de gym avec Marie. Non, ils n'ont pas tous la même pathologie, ouais. On a le groupe de gym de 8h15 à 10h. Donc là, on fait une demi-heure, 20-30 minutes de cardio. Après, on fait des exercices ciblés, renfort ou équilibre, etc. Donc, les patients parkinsoniens qui sont shooters, ils travaillent un peu l'équilibre en même temps qu'ils travaillent la force. Les patients AVC qui manquent de force ou d'endurance, ils travaillent l'endurance, ils travaillent la force et ils travaillent aussi l'équilibre. Ça mange pas de pain, vous voyez. Donc, on fait tout travailler à tout le monde en même temps. C'est l'avantage aussi des séances longues. Après, on essaye d'aller au petit parc qui est en face du cabinet pour faire 1 kilomètre chronométré. Le test de marche sur 1 kilomètre, c'est pas mal pour nous pour savoir un petit peu comment le patient va, quel est son état général, est-ce qu'il tolère bien la rééducation, s'il n'est pas trop fatigué, etc. Après, on revient au cabinet, on fait des exercices au sol, descente au sol, relevé du sol, travail à 4 pattes, etc. Enfin, on essaye d'être le plus complet possible pour justement stimuler autant que possible les capacités, quoi. Mais même dans ce groupe-là, où un groupe qui est plutôt homogène, ils ont chacun leurs petits objectifs cibles. Par exemple, quand on va marcher à l'extérieur, il y en a un qui court 2 kilomètres, il y en a 2 qui courent 1 kilomètre et qui marchent un peu plus parce que leur objectif, c'est d'atteindre 2 kilomètres. Et il y en a qui marchent 1 kilomètre difficilement. Il y en a qui finissent pas le kilomètre parce que en ce moment, on en a un qui a une hanche qui lui fait très mal. Voilà. Enfin, même si le travail est en groupe, chacun a une attention particulière. Des temps de repos, oui, on est beaucoup entre chaque partie sur le groupe du matin et puis entre chaque exercice dans le groupe de l'après-midi. Et c'est pour ça que les séances ont besoin d'être longues.
parce que le temps que ça leur prend pour la pause pipi, le temps que ça leur prend de faire les pauses entre les exercices, le temps de papoter un peu avec le voisin et de faire les exercices. En fait, même 1 heure, on a des patients qui viennent que pour 1 heure parce qu'ils sont très fatigables. Ce que j'allais dire. C'est le minimum qu'on puisse faire si on veut faire ne serait-ce que 3 exercices d'1 quart d'heure, en fait, par exemple. Voilà. Alors après, on ne fait pas que du groupe. On a l'avantage de bosser à 2 avec Marie. Donc, il y a des moments où on a des temps individuels avec nos patients. Et bien, ces temps individuels, ils nous servent à échanger